Salut et bienvenue pour la méditation de cette semaine. Cette semaine, nous sommes dans le chapitre 4 de Jacques au verset 17. Là, il est écrit: si donc quelqu'un sait ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Lorsque je lisais ce verset, il y a deux questions qui me sont venues à l'esprit. Et premièrement, de savoir c'est quoi le bien. De nos jours, nous avons beaucoup de définitions subjectives du bien. Chacun définit le bien comme il le sent et comme il désire être traité. Et je crois en fait que si nous voulons vraiment savoir ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour notre prochain, nous devons aller à la source. Nous devons aller vers celui qui nous a créés. Parce que lui seul peut nous donner une réponse claire et une réponse vraie de ce qui est bien. Si nous voulons savoir comment bien maintenir une machine, on va se tourner vers son constructeur. On va lire la notice de la machine pour pouvoir savoir comment bien la maintenir. Et de même, il est nécessaire pour nous en tant qu'humains de repartir vers celui-là qui nous a créés pour pouvoir savoir ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour les personnes qui nous entourent. Donc, on va aller sur cette définition plutôt unique et objective du bien. La deuxième question était celle de savoir les moyens qui sont mis à notre disposition pour pouvoir discerner le bien du mal. Car si je dois faire du bien, si c'est que je dois agir de la bonne manière, il me faut savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et j'ai constaté que le Seigneur a mis à notre disposition différents moyens pour pouvoir discerner le bien du mal. Nous avons premièrement notre conscience. Que nous soyons chrétiens ou pas, nous avons tous une conscience qui est comme ce témoin intérieur-là qui nous permet d'avoir de la satisfaction lorsque nous faisons quelque chose que nous croyons bien et qui nous donne de la culpabilité lorsque nous faisons quelque chose que nous croyons mal. Malheureusement, la conscience n'est pas quelque chose de très stable, car elle est beaucoup influencée par notre environnement, par la manière dont nous avons été éduqués, par les différents conseils que nous recevons. Ce qui fait qu'il y a des choses que nous pouvons considérer bien, que nos reprochants ne considèrent peut-être pas comme bien. Un autre moyen beaucoup plus fiable, beaucoup plus stable et beaucoup plus sûr de discerner le bien du mal est la parole de Dieu, qui est la Bible. Le Seigneur nous a donné sa parole comme un guide pour nos vies. Elle nous permet de discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Elle nous permet de bien vivre nos relations. Elle nous permet de bien agir face à certaines situations. Et le troisième moyen que j'ai noté est le Saint-Esprit. Lorsque nous devenons chrétiens, nous recevons le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Il est pour nous un enseignant et nous permet également de discerner ce qui plaît au cœur de Dieu et ce qui ne plaît pas au Seigneur. Après avoir répondu à ces deux questions, notamment à savoir qu'est-ce que le bien et quels sont les moyens qui sont mis à notre disposition pour discerner le bien du mal, je peux simplement nous encourager à agir et à mettre en pratique le bien que nous connaissons et de rechercher davantage à connaître le bien afin de pouvoir le mettre en pratique. Nous pouvons agrandir notre connaissance du bien en lisant par exemple la parole de Dieu, où nous trouverons les ressources, nous trouverons ce que le Seigneur considère bien et ce qu'il ne considère pas bien, et également à passer davantage de temps dans la présence de Dieu pour également lui demander à lui ce qui plaît à son cœur et ce qui ne plaît pas à son cœur. C'est tout pour la méditation de cette semaine. J'espère qu'elle t'a apporté quelque chose. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouveau verset. Jusque-là, porte-toi bien et demeure béni.